Numéro 1. Les orbes remontent à la nuit des temps. Dans l'Antiquité, elle fut chez les rois et les empereurs un symbole de pouvoir. Elles sont graduellement devenues un symbole du surnaturel. D'ailleurs, depuis longtemps la forme la plus simple, qui se rapproche le plus de la lumière divine ou mystérieuse, demeure la sphère, et cette sphéricité s'est transposée à l'échelle de l'univers tout entier. Si de nos jours il est possible d'en photographier, jadis, des artistes en peignaient sur des toiles que l'on retrouve aujourd'hui dans les musées. Ainsi entre 1480 et 1510, le peintre Jérôme Bosch sur sa toile de Saint-Jean de Patmos, représenta la Vierge sous la forme d'une sphère lumineuse. En 1438, Philippe Lippi peint une tête à 3 visages dans une sphère lumineuse apparaissant à Saint-Augustin. C'est à sa façon à lui d'imager la divinité et le surnaturel. Nous retrouvons aussi ces boules de lumière dans des textes anciens, et dans diverses mythologies et croyances. Pour les membres des tribus autochtones du Canada, ces sphères lumineuses sont les Nagonoazuk, les Chibeskuda, les Wawatase, les Oani, les Wawagadajaira, les Magéishkodomi de Wiwan, les Surem, les Tunga et les Eskuday, qui vivent paisiblement dans les forêts et dans les cours d'eau du monde entier. Les Tunga du Nord peuvent se transformer pour devenir des Tanga, des esprits des montagnes. Plusieurs de ces boules mystérieuses ont été vues au lac Erie, au lac Huron, au lac Supérieur et au lac Saint-Jean. Aux États-Unis, dans le mont Shasta en Californie, les membres de la tribu Shasta les surnommaient Xobi. Pour les Celtes de l'Irlande, ces lumières dansantes s'appelaient l'Ensay, les Espins, Meala et Mearnai. Les Basques les surnommaient Camuchèches, et prétendaient qu'elles pouvaient varier à volonté, leur couleur en passant du blanc au noir. Pour passer inaperçues aux yeux des humains, elles devenaient blanches durant la journée, grises au crépuscule et noires durant la nuit. En Espagne, elles portent encore le nom de Trasgu, et pour les Polynésiens, elles sont les Huiras. Les Inuits de l'Alaska disent qu'elles sont les Ataxa et les Inuas, des êtres de lumière. Au Japon, elles se nomment Nikobo et Shitidama, les ancêtres. Les Hopis, les Unis, les Acoma, les Navajos et les Pueblos des États-Unis, les nomment Kachina, et les membres de la tribu Jivaro de l'Amazonie leur donnent le nom d'Arutam. Les Kailia de la Californie vénéraient Monel, une déesse qui pouvait prendre l'apparence d'une boule lumineuse. En Afrique occidentale, ces boules de lumière de la grosseur d'une orange sont des mains, des baloyis et des acus qui vivent dans les profondeurs de la jungle. Dans l'ancienne Égypte, elles étaient les Kuukuimains, étaient un être de lumière ailé. En Australie, elles hantent les lieux sacrés et les autochtones de l'endroit les appellent Mama, les Mimi et les Namadoro. Les anciens Germains les appelaient Dictotan et Lishtalfan, les elfes de lumière. À Babylone, elles étaient les Noïs et devenaient des Izèdes en Perse. Il n'y a pas un endroit sur Terre, qui n'a pas entendu parler de ces êtres mystérieux, qui sont connus depuis l'aube de l'Antiquité. Un témoin célèbre. En février 1854, et en mars 1855, le célèbre écrivain Victor Hugo aurait aperçu des lumières étranges au sommet d'une colline située à Nelson Hall dans l'État de Jersey. Il demeura convaincu qu'il s'agissait de la Belle de la Nuit, la Dame Blanche surnommée la revenante du dolmen solitaire de l'île de Jersey. Les orbes. Avec l'avènement de la photographie numérique, nous parlons de plus en plus des boules ou de sphères de couleur apparaissant sur les photos, et que plusieurs surnomment orbes. Leur existence est maintenant connue à travers le monde. Malgré que certaines de ces sphères de plus grande envergure pourraient être considérées comme étant peut-être des ovnis ou des sondes extraterrestres, j'aimerais mettre de côté le phénomène d'objets volants non identifiés pour parler un peu plus des orbes. Il y a différentes opinions sur le sujet qui est complexe, car ces orbes photographiés sont parfois des poussières, des pollens de diverses couleurs, des spores de diverses couleurs, des gouttelettes d'eau, des cristaux de neige, des particules chimiques, naturelles ou artificielles en suspension, plus de 6000 sortes dans l'air, des insectes volants, des artefacts numériques, des formations, pixelisation, des illusions d'optique, des réflexions occasionnées par le flash de la caméra. Pour d'autres, ces boules lumineuses seraient possiblement des lueurs telluriques, tectoniques ou sismiques, EQL, des boules ou des rayons de plasma, des boules de foudre, lueurs momentanées engendrées par la nature du sol, phénomène piézoélectrique, se produisant à proximité du sol, ou d'émanation d'hydrogène phosphoré, due à la décomposition de cadavres d'animaux ou de plantes.
Numéro 2. Les orbes et la NASA. Les orbes et la NASA. En 2012, la NASA a admis l'existence de petites sphères volant autour de la navette spatiale. En faisant une analyse de routine autour de la navette, nous avons découvert des sphères qui suivaient la navette. Les orbes ont déjà été étudiés scientifiquement, par des ex-experts de la NASA, le professeur Klaus Heinemann et le professeur William Tillier, un physicien théoricien. D'après leurs observations, ces petites sphères ne sont pas des poussières ni des particules en suspension dans l'air. Certaines sont même photographiées en plein jour sans utiliser de flash. Numéro 3. Nos observations. Nos observations. Pour notre part, un orbe n'est pas une boule tellurique, ni un phénomène engendré par la nature du sol, dont la vie est majoritairement de courte durée. Pour nous, un orbe n'est pas inerte ou ne se déplace pas uniquement au gré d'un courant d'air ou du vent. De plus, il n'a aucun rapport avec un plasma en boule ou en rayon chargé d'ions et d'électrons. C'est une énergie en mouvement, qui se propulse par elle-même à différentes vitesses, et dans diverses directions sans être influencée par la force du vent ni par la température. Nous en avons filmé souvent entre quatre murs évitant les obstacles et variant leur déplacement. Nous en avons aussi filmé durant l'hiver à différentes températures. Notre découverte de 2011 m'amène à dire que les orbes sont dotés d'une certaine intelligence. Pourquoi? Parce que ceux que nous observons depuis 44 mois et que nous avons filmés, sont curieux, peuvent s'immobiliser, ralentir leur vitesse pour mieux éviter un obstacle, et peuvent s'ils le désirent passer à travers la matière. Ils sont capables de faire dévriller des demi-tours pour se diriger dans la direction opposée, de s'immobiliser, d'accélérer et de frôler les obstacles à toute vitesse. Lors d'une investigation, dans un de nos extraits, nous voyons un orbe suivre un employé marchant dans un corridor du sous-sol. Dans certains de nos vidéos, nous avons constaté qu'ils peuvent faire réagir les détecteurs de champs électromagnétiques en passant à proximité. En 2013, en prenant plusieurs clichés avec un ancien appareil Polaroid, nous avons photographié un orbe sur la pellicule argentique. Lieu d'observation. Malgré qu'il soit possible d'en observer un peu partout, il existe des endroits privilégiés pour ce genre d'observation. Black Creek, Texas. Brown Mountain, Caroline du Nord. Gurdon, Arkansas. Hebron, Maryland depuis 1952. Roro, Esdalen Valley, Norvège depuis 1940, et étudié depuis 1984. Hornet, Oklahoma depuis 1900. Black Forest, Colorado Springs, Colorado. Longendale Valley, Derbyshire, Angleterre. Marfa, Texas depuis 1883. Sacramento, Californie. Boulia, Queensland, Australie. Melbourne, Australie. Scugo, Ontario, Canada depuis 1950. Silver Cliff, Colorado. Surancy, Georgie, USA depuis 1900. Mont-Saint-Hilaire, Québec. Val-Saint-Côme, Québec. Saint-Lin, Québec. Mont-Serpentine, Gaspésie, Québec. Lac-Saint-Jean, Québec. Lac-Supérieur, Ontario. Lac-Erie, Québec. Lac-Michigan, États-Unis. Lac-Huron, Ontario. Nunke, Thaïlande. Johannesburg, Afrique du Sud. Toulon, France. Saint-Dominique, République dominicaine. Los Angeles, Californie. Le 17 septembre 1955, des gens ont aperçu des boules de lumière de la grosseur d'un ballon de Soxé, qui émergeait du réservoir Titicaca, situé dans le comté de Northern Westchester près de New York. Depuis 1883, des sphères orangées de différentes grosseurs, variant de la taille d'une balle de baseball à celle d'un ballon de Soxé, sont observées par plusieurs témoins circulant près de Marfa, une petite ville texane, située sur le plateau du désert Chihuahua. Les lumières Marfa, surnommées ainsi par les résidents de l'endroit, se déplacent parfois en formation au-dessus du désert, et près des montagnes Chenati. Une ancienne légende locale raconte que pendant les tempêtes, ces êtres lumineux venaient au secours des voyageurs égarés en les guidant vers des lieux plus sûrs. Le 15 novembre 2004, la presse canadienne publia l'histoire d'un citoyen de Winnipeg, témoin d'un étrange phénomène lumineux. Se dirigeant vers Crane River à bord de sa camionnette,
Il a aperçu derrière son camion, une mystérieuse boule de lumière, qui l'a suivi par la suite sur une bonne distance. Le conducteur s'est grandement inquiété, lorsque le moteur de son véhicule a commencé à avoir des ratés le 10 avril 2007. La presse canadienne rapportait qu'un automobiliste de North Bay en Ontario a aperçu plusieurs lumières bleues, qui ont dépassé son véhicule pour ensuite flotter dans les arbres avoisinants. Les boules de feu des Naga, Banphaipayana, est un phénomène observé à la saison des pluies sur le fleuve Mekong, dans la province thaïlandaise de Nong Khae, principal point d'accès vers Vientiane, la capitale du Laos. Il s'agit de boules de lumière, de la taille d'un gros œuf, qui surgissent du fleuve et s'élèvent dans les airs. Ce phénomène se déroule assez régulièrement au mois d'octobre et donne lieu à un festival touristique et religieux couplé à la fête bouddhique de fin du carême en Awkapansa. Parfois de 10 à plusieurs centaines de boules sont observées émergeant des eaux. La tradition bouddhique les attribue au grand serpent Naga qui vivrait dans le fleuve. C'est au mois d'octobre que le phénomène est observé, sur environ 300 km du cours du Mekong dans le nord-est de la Thaïlande, mais aussi dans des rivières ou des lacs de la région, d'une façon aléatoire. De petites sphères lumineuses orangées s'élèvent de la surface des eaux en silence, et montent vers le ciel assez rapidement.